Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je vais organiser une magnifique réception et vous n'êtes pas invité. Thank you, sir. Et c'est un jour qui va rester dans les mémoires de beaucoup de Britanniques et même au-delà, Philippe. Oui, même au-delà, le Royaume-Uni disait adieu à la reine Elisabeth II aujourd'hui. Des chefs d'État et de gouvernement du monde entier réunis pour ses funérailles. Mais un absent de taille, Félix Mathieu, la Russie. Et oui, pour cause de guerre en Ukraine, évidemment. Les autorités britanniques n'ont pas invité Vladimir Poutine. Et ça n'a pas plu du tout au Kremlin, qui l'a fait savoir, notamment via la porte-parole de son ministère des Affaires étrangères. Elle juge profondément immorale cette utilisation géopolitique d'une émotion planétaire, attitude qualifiée même de blasphématoire pour la mémoire d'Elisabeth II et l'autorité morale qu'elle exerçait sur le monde entier. L'invasion en Ukraine, un prétexte pour ne pas inviter la Russie, selon le Kremlin. Et il faut bien le dire, les relations entre les deux pays étaient tendues bien avant ça, comme en témoigne l'affaire Skripal en 2018, cette tentative d'empoisonnement d'un ancien agent double russe près de Londres, dossier dans lequel les autorités britanniques accusent la Russie. Alors précisons-le, la Russie avait averti de toute façon que s'il était invité, Vladimir Poutine ne serait pas venu. Sauf qu'il l'a donc pas été. Il n'a pas été convié au même titre que la Biélorussie, la Corée du Nord, la Birmanie, le Venezuela ou encore l'Afghanistan, des nations très en marge de la communauté internationale, d'où cet agacement russe de ne pas avoir reçu l'invitation, quand bien même il ne comptait pas l'honorer. Notez que l'Ukraine, de son côté, était représentée par l'épouse du président, Olena Zelenska. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Et un petit tour de table juste avant d'accueillir notre invité, Emmanuel Dupuis, qui est président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Philippe Bilger, rapidement. Alors moi, évidemment, j'apprends que Poutine ne serait pas venu, mais je pense que c'est une erreur de ne pas l'avoir invité. Je pourrais le développer tout à l'heure, peut-être. Absolument. Jean-Michel Fauvergue. Moi, il me semble normal qu'un agresseur d'un pays, quel qu'il soit, qui fait une guerre totale à ce pays-là, soit pas invité dans le cadre de cette cérémonie-là, bien sûr. Oui, vous avez le discours de la doxa, de l'agresseur, etc., sans parler des Ukrainiens qui agressaient les russophones les russophiles du Donbass. Mais c'était avant l'histoire ne commence qu'à partir du 24 février. Bref, peu importe. Moi, je trouve que c'est scandaleux de ne pas avoir invité Vladimir Poutine pour justement peut-être essayer d'entamer un dialogue, apaiser les choses. Parce qu'on va en baver avec cette guerre que l'on livre sans vouloir la livrer. Et puis d'autre part, je voulais faire une petite comparaison avec les obsèques de Joseph Staline en mars 1953, où il y avait 5 millions de moscovites qui étaient venus pour les obsèques du dictateur Staline de l'époque. Et je pense que la reine d'Angleterre avait peut-être des idées, mais elle avait une certaine retenue, alors que Charles est très anti-russe et très anti-Poutine en traitant Poutine de second Hitler. Ça a été plus de neutralité peut-être. Exactement. Voilà. Avec nous, Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bonsoir. Est-ce que mettre la Russie persona non grata pour les obsèques d'Elisabeth II, c'est un geste du 10 Downing Street, de la famille royale ou des deux? Vous avez raison, c'est bien le 10 Downing Street qui fait les invitations, et pas la famille royale. C'est une décision qui a été prise par Liz Truss et pas par le palais. Donc c'est important, c'est une décision politique. La première ministre. La première ministre britannique. Donc vous avez raison de rappeler d'ailleurs que le président russe n'est pas le seul, puisque Kim Jong-un n'a pas été invité, puisque les talibans au pouvoir depuis août 2020 n'ont pas été invités en Afghanistan. Encore moins le président Maduro, je cite encore le président Alexander Loukachenko ou le président Bachar el-Assad. Ce sont tous des pays qui sont sous sanctions internationales, c'est-à-dire qu'il y a une résolution onusienne. Ça justifie le fait qu'on n'invite pas ces pays. Alors après, est-ce qu'il y aurait pu avoir une sorte de négociation qui se fasse? Je ne crois pas que c'est le moment, premièrement. Je ne vois pas quand ça aurait pu avoir lieu. Et puis, comme ça a été rappelé, il faut bien avoir à l'esprit que la Grande-Bretagne est le deuxième équipier des Ukrainiens après les États-Unis. 4 milliards de livraisons d'armes depuis le 24 février, 2 milliards en matière d'aide financière. Et comme on le sait, Boris Johnson faisait beaucoup état de ses déplacements à Kiev. Alors, est-ce que c'est une décision qui va aggraver les relations entre les deux pays? Je rappelle, mais vous l'avez vous-même indiqué, que les relations étaient très dégradées. La dernière fois qu'un président russe s'était rendu en Grande-Bretagne, il faut le rappeler, c'était en 2003. C'était Vladimir Poutine. Le précédent, c'était 1843. Vous voyez que il n'y en a pas eu beaucoup. C'était donc un tsar. C'était donc le tsar Nicolas II.
ou Nicolas Ier. Nicolas II. Premier. Ah non, 1843, c'est Nicolas Ier, c'est 1843. Nicolas Ier, vous avez raison, Philippe. Donc, bon, la décision, évidemment, est une décision très politique. Et puis, comme ça a été rappelé, je crois, par monsieur Jean-Michel Fauvergue. Jean-Michel Fauvergue, il faut quand même avoir... Fauvergue. Il n'est pas connu, franchement. J'allais dire monsieur l'ancien député. Monsieur le député, comme c'est dit. Jean-Michel Fauvergue. Jean-Michel Fauvergue. Non, il faut quand même avoir à l'esprit que ça aurait donné... Comment vous avez dit? Vous allez me tester jusqu'au bout. Il faut quand même avoir à l'esprit que ça aurait donné un autre message. Alors que les pays européens sont en train de se mettre d'accord sur le bannissement des touristes russes. Ils ne sont pas tous d'accord. La Grande-Bretagne, d'ailleurs, n'était pas forcément celle qui était le plus enclin à le mettre en place. Ça aurait donné un signal qu'il y aurait des exceptions et qu'en gros, les touristes russes ne pourraient pas venir, mais que celui qui est responsable de l'opération militaire spéciale pourrait venir exceptionnellement. C'est très compliqué à quelques heures de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies. Eh bien, vous restez avec nous. On revient dans un instant. Justement, le Royaume-Uni a-t-il raison de ne pas inviter la Russie aux obsèques d'Elisabeth II? Vous avez vu, c'est quand même assez partagé dans le studio. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous trouvez ça anormal? Est-ce que ça aurait pacifié peut-être la relation entre le Royaume-Uni et la Russie? 0826 300 300 vous attend au standard. Bienvenue sur Sud Radio et bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 20h. Et ça discute sur notre sujet. Hein, vous le savez, on en parlait il y a quelques instants avec nos invités. Alors Jean-Michel Fauvergue est avec nous, Philippe Deveul, Philippe Bilger est notre invité, et aussi Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Est-ce qu'il fallait effectivement inviter Vladimir Poutine aux obsèques d'Elisabeth II? Certains, Emmanuel Dupuis, disent que c'était pas le moment, dans ce moment de recueillement, de faire de la géopolitique. Déjà, ils n'en ont pas forcément eu le temps. Oui. Parce qu'ils sont tous dépêchés de partir à New York. Oui. Parce qu'il se tient, à partir de quelques heures, la 77e Assemblée Générale des Nations Unies, où on parlera de nouveau des conséquences et de la crise en Ukraine, et bien évidemment, peut-être, de la manière dont le Commonwealth est en train de se déliter. Car il y a d'autres sujets qui vont être abordés à l'occasion des rendez-vous qui sont là prévus avec les 14 nations, dont la reine et désormais le roi sont chefs d'État. Bien sûr. Notamment les plus importants d'entre elles, on pourrait citer les plus petits, mais citons que les plus importants, le Canada, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, où il y a un sentiment républicain très fort. 29% des Canadiens ont une image positive de Charles III, ce qui est quand même assez compliqué pour l'avenir. Donc je ne suis pas certain que c'était le moment de parler géopolitique. Et quand la Russie dit que c'est immoral? Blasphématoire même. Ouais. Oui, enfin, c'est Maria Zakharova qui est coutumière de ce type de langage, la porte-parole du Kremlin qui l'évoque. Écoutez, les Russes ont un lien très particulier avec Londres. On appelle d'ailleurs pour certains Londres Londongrad. Ceux qui connaissent bien le centre-ville de Londres savaient que par exemple dans le quartier de Chelsea ou à Belgravia ou à Hyde Park, Eaton Square, c'est quasiment que des Russes. Donc c'est très particulier la relation que les oligarques russes, qui la plupart tous ont fui la Russie, ont vis-à-vis de la Russie. Donc imaginez que l'on fasse venir Vladimir Poutine, alors que la plupart de ceux qui sont hébergés à Londres sont des opposants de Vladimir Poutine, dont certains d'ailleurs ont connu un triste sort. Souvenons-nous de Boris Berezovsky, retrouvé dans sa mémoire le coup dans une position qui donnait quand même peu de corps à la théorie du suicide. Quelques oligarques ukrainiens qui sont morts. On a quand même des morts en France sous la République qui sont quand même mystérieuses. Oui, comparaison n'est pas raison. Voilà, il y a dictature et République démocratique. Il y a des morts mystérieuses dans J'ai dit juste que beaucoup d'oligarques tombent et beaucoup d'oligarques russes tombent à Londres. Philippe Bilger voulait réagir depuis un certain temps. Je trouve qu'on a exagéré avec les exclusions des Russes dans certains domaines et notamment dans le sport et dans l'art. Je comprends bien que certains chefs d'État ne devaient pas être invités. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été utile, même s'ils ne voulaient pas venir, vous nous l'avez appris, qu'on invite Poutine pour une chose très simple. Tout ce qui était de nature à le rapprocher d'une forme de civilité, d'urbanité, de civilisation, pouvait être apparaître comme positif. Alors je sais, il ne serait peut-être pas venu, il y avait des opposants à Poutine
Poutine en Grande-Bretagne, je pense que même si c'était une cause désespérée, il aurait peut-être fallu tenter de l'insérer dans une forme de normalité par une invitation. Je pense que ça n'aurait pas été absurde. Jean-Michel Fauvergue veut réagir. Moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Philippe Bilger. Bilger, sinon là, mais il peut dire. Jean-Michel a prononcé parfaitement à l'Alsacien. Bilger. Voilà. Mais mon Dieu, si je peux, je préfère Bilger. Philippe Bilger. Si vous n'avez pas dit Bilger, Jean-Michel, je vous en remercie. En tout cas, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, Philippe. Je suis d'accord de exclure des gens du domaine du sportif et de l'art. À mon avis, ça rend pas service. Je pense qu'il faut laisser quand même des ouvertures de ce point de vue-là. La politique reste la politique. Oui, ensuite exclure les politiques, etc. Alors peut-être les exclure quand ils nous gagnent. Hein. C'est les équipes trop fortes, on peut les exclure, pas les autres. Et je voudrais aussi réagir à une chose qui a été dite tout à l'heure. C'est on nous a dit que ça serait peut-être l'occasion. Si on avait invité Poutine, ça aurait peut-être été l'occasion de discuter avec lui. Or, que n'a-t-on pas dit depuis quelque temps quand Macron téléphonait à Poutine, quoi. Je veux dire, à partir du moment où on critique aussi le président de la République, donc il faut avoir une position adéquate et critiquer tout. C'est des coups de fil en chocolat. Soyons sérieux, je veux dire. Vous avez un président qui arrête pas de faire le grand écart en disant on fait la guerre, on fait pas la guerre, et on faisant la guerre tout en la faisant pas, tout en prenant des sanctions, tout en mettant la contribution le peuple français et toute l'Europe, parce qu'on va en baver. Hein, la rentrée, ça comme on voit déjà les prix dans les supermarchés, mais c'est pas fini. Hein, ça va monter en puissance, tout ça. On savait qu'il y avait un conflit, il y avait quelque chose de fort sur la région de l'Ukraine, le Donbass. Et puis on a fait les étonner quand le pire est arrivé. Alors qu'il y a quand même des possibilités de négocier, de proposer des choses qui n'ont pas été faites, parce qu'on a pris tout de suite le parti de Zelensky en disant c'est le pays agressé, c'est le pays souverain. Mais on parle de souveraineté de quoi ici? On a perdu notre souveraineté, on n'a plus de souveraineté financière. Il y a des zones de non-droit, on peut plus y aller. Et on va défendre la souveraineté ukrainienne, mais on marche sur la tête. On est gouverné par des... On a juste faire un nouveau Munich, charlots. Mais arrêtez de faire une fixation sur la Seconde Guerre mondiale qui n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Parce que si vous voulez que ça continue et qu'il y ait des débordements et qu'on tombe dans un conflit nucléaire généralisé, c'est bien parti. Ça, c'est un danger. Voilà. Et Emmanuel Dupuis, en matière de diplomatie et d'organisation, on dit que ce sont les chefs d'État qui sont au pouvoir depuis le plus longtemps possible, le plus longtemps, qui sont les plus proches du cercueil. Est-ce que, sachant que Poutine est quand même là depuis très longtemps, donc ça veut dire qu'il aurait été dans les premiers rangs, est-ce que ça aurait été un souci, ça, pour le coup, ça, en matière d'organisation, c'est un vrai souci? En matière de protocole, ça aurait été effectivement un casse-tête. Imaginez Vladimir Poutine se trouver à côté de Joe Biden, par exemple, ce qui aurait été littéralement impossible, ou à côté de l'épouse du président Zelensky, qui évidemment aurait quitté la salle. Mais il y a une autre difficulté, en fait, à inviter Vladimir Poutine, c'est que, contrairement à d'autres pays, la Russie a officiellement considéré que la Grande-Bretagne est co-belligérante. Oui. Et elle est même menacée. Puisqu'elle soutient l'Ukraine, qu'elle lui livre des armes. Les États-Unis et la Grande-Bretagne sont les deux principaux, et de loin, fournisseurs d'armement. Et il l'affirme. Boris Johnson, quand il se rend à Kiev, il le revendique, contrairement à Emmanuel Macron, qui est dans une logique de diplomatie, j'allais dire, factice, ou parfaitement inutile, Boris Johnson ou Liz Truss, eux assument le fait qu'ils sont dans une logique où ils veulent renverser Vladimir Poutine. D'ailleurs, Boris Johnson l'a dit. Donc ça aussi, c'est un élément important. Et puis un dernier élément quand même qui n'est pas neutre, c'est que la Russie a menacé tout simplement de frapper Londres. Alors je dis la Russie, je me corrige moi-même. Un certain nombre de polémistes et de poutinophiles dans une émission que l'on écoute tous les soirs sur Russia 24, on évoquait le fait que s'il fallait trouver un pays à cibler, ce serait la Grande-Bretagne. En rappelant que les armes nucléaires, qui sont maintenant hypersoniques, pourraient atteindre Londres en 2 minutes. Il y a quelques jours, suite à cette non-invitation, un ancien député de la Douma qui a dit qu'il suffirait d'envoyer une torpille hypersonique, Poséidon, sans entrer dans les détails, qui pourrait provoquer un tsunami qui pourrait engloutir Londres. Donc le contexte quand même est un peu particulier entre la Grande-Bretagne
et la Russie. On aurait pu même Il y a imaginer. des gens bien pires que Poutine. Ouais. Oui. Hein, Enfin, pire, peut-être pas. Si, parce Mais que dans les chefs d'État invités, non, mais il y a des choses qui seraient susceptibles de lui c'est un autre succéder, qui problème. seraient beaucoup plus dures que lui, de toute Oui. façon. Non, ça, Et il y a c'est une un chose, autre- en tant que juriste, On mais vous vraiment entend 10 pas, là. secondes. Et il y a une chose aussi, on parlait des sportifs, des touristes, etc., enfin, des artistes. Toutes les sanctions qu'on a prises contre la Russie ne sont pas légales en vertu même de notre cœur juridique des droits de l'homme. La possibilité de boycotter. La possibilité de voyager, la possibilité de la privation des biens, la privation de la propriété privée, le gel des comptes, c'est tout à fait illégal par rapport à notre droit. Et bien voilà, vous restez avec nous. Merci beaucoup d'avoir été avec sur nous. Twitter. Vous Oui. êtes 85% à dire que le Royaume-Uni a eu tort de ne pas inviter la Russie aux obsèques d'Elisabeth II. Et ben dans un instant, le mot du jour avec Philippe David et un mot qui va vous faire plaisir, Jean-Michel Fauvergue. Décidément, Décidément, je suis un oiseau de mauvaise augure. c'est à cause de vous. Le mot, c'est Renaissance. Allez, à tout de suite.